Ta promesse avec Dieu et dans Dieu et en Dieu, c'est que tu vives en paix avec son esprit. Que son esprit demeure en toi afin que tu puisses tout obtenir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, tu vas chercher la communion avec Dieu. Tu vas chercher de porter ce nom sur ton front. Tu vas chercher que la promesse que Dieu a établie dans ta vie et les difficultés que tu vis, que tu puisses tenir et supporter et accepter et demeurer. Car la parole de Dieu est faite pour que tu puisses vivre en paix. Savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et vivre longtemps. Tu dois vivre longtemps. Et en santé. Et il faut que tu vives longtemps. Il faut que tu sortes dans cette souffrance du système satanique et démoniaque. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ta promesse pour Dieu, la promesse de Dieu dans ta vie, c'est que tu vives en paix avec son esprit. Je dis bien avec son esprit. Donc réclame ce matin cette joie, cette paix, cette promesse. Et arrache ta promesse de la main de quiconque. Car c'est une promesse qui est établie avant même que tu naisses. Parce que dans le ventre de ta mère, tu avais l'Esprit de Dieu. Tu es né avec l'Esprit de Dieu. Le Seigneur t'a donné le Saint-Esprit pour te garder. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Dis au Seigneur qu'il t'arrive d'avoir des amis qui sont dans ce qui est mal à ses yeux, mais qu'il te garde, qu'il te protège et qu'il te donne les paroles afin que tu puisses te sanctifier dans la vie, dans la délivrance, dans la santé, dans la restauration. Car tu t'as emmené dans le monde, il t'a mis dans ce monde et ce monde se pervertit. Mais qu'il ne te frappe pas de son jugement de perversion, mais qu'il te sorte de ce jugement, qu'il te donne la vie, qu'il te donne la restauration. Parle, Seigneur. Que je te donne une attitude d'humilité, de changement, de restauration. Que le Seigneur te restaure. Qu'il régénère totalement, qu'il te change totalement, afin que tu puisses tenir dans ce monde qui s'est perverti. Car il peut t'arriver d'avoir des amis qui sont, mais est-ce que pour autant tu auras la force de les rejeter? Est-ce qu'il faut que tu les rejettes ou pas? Tu ne sais pas, mais c'est Dieu qui sait. Tu as un enfant qui t'apprend qu'il est, qui fait ce qui est mal à Dieu. Est-ce que c'est pour autant que tu rejettes ton enfant? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que font tes enfants. Tu ne sais pas ce que fait ta famille. Tu ne sais pas ce que font tes enfants, tes amis, ton environnement. Tu ne sais pas. Tu ne sais même pas qui est ton collègue. S'il est en cachette, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que vivent les uns les autres. Mais tu es au milieu d'eux. Et d'une certaine manière, tu subis leur existence mauvaise. Alors parle au Seigneur. Il t'a dit qu'il t'a mis dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et qu'il a prié pour toi, afin que tu ne sois point affaibli dans ce monde, mais que tu arraches les uns les autres la perdition de ce monde. C'est le but que Dieu a établi dans ta vie, que tu vives et que tu arraches les uns les autres dans le monde de la perversion. Alors là où tu es, là où tu vas, c'est pour parler de lui, afin de sauver beaucoup. Que tu fortifies beaucoup dans leur situation, que tu leur apportes l'espérance. L'espérance. Tu écoutes les uns les autres dans leur souffrance ou dans leurs inquiétudes, tu leur apportes l'espérance. Parce que toi tu crois.
Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle sincèrement au Seigneur. Et parle-lui de toi aussi. De ce que tu vis. De ce que tu souhaites. Souhaite pour toi-même. Pour ta famille. Pour tes enfants. Pour ton travail. Pour tes employeurs. Pour tous. Pour ce pays. Prie pour ce pays. Prie pour ce pays. Parce que ta bénédiction est attachée aussi à ce pays. Que ce pays ne te pervertisse pas. Au nom de Jésus-Christ. Que ce pays sorte de l'innocence, afin de ne pas rentrer dans le jugement. Parlons au Seigneur, priez pour ce pays. Tout à l'heure, nous allons prier pour ce pays pendant 5 minutes. Et nous allons prier pour les malades et pour les cas. Priez, levez la voix. Parlez au Seigneur. Parle au Seigneur. Que tu ne prennes pas les conséquences des actes des autres. Parce que quand le Seigneur a détruit l'époque de Noé, il a détruit toute la terre. Et il n'a laissé que la maison de Noé. Que à cause des décisions des uns et des autres, ou à cause des lois et des décrets, que ta vie ne soit point enfermée dans les isolations, dans les catastrophes naturelles, dans des déluges, dans des hivers difficiles, dans des changements climatiques. Non. Que ta vie ne subisse pas cela. Que ce que Dieu a fait du temps de Noé, qu'il ne le fasse point. Alors parle au Seigneur. Car l'abondance de péché fait que le Seigneur frappe. Et beaucoup seront victimes des actes des uns et des autres. Parle au Seigneur, parle plus pour ta maison. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Car tes enfants vivent dans ce monde, dans ce pays. Parle au Seigneur. Parle pour ces églises. Parle pour ces serviteurs. Parle pour tout ce qui peut apporter la paix. Que le Seigneur agisse dans sa transformation, dans sa guérison, dans sa puissance. Que sa puissance se manifeste. Afin que beaucoup soient convertis par des signes qu'ils auront vus sur les chrétiens, dans cette église. Parle, Seigneur, avec tout ton cœur. Parle aussi de tes amis qui sont certainement dans ce cadre. Ton environnement dans ce cadre. Tu connais des personnes qui sont malades, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Présente-les aussi au Seigneur. Et
Oh Seigneur, cet après-midi, nous te disons merci en ta parole, Seigneur. Et nous savons, Père, que tu gardes ton esprit en nous parce que nous te cherchons, que tu le sais, que tu le vois, que tu l'entends. Seigneur, cet après-midi, nous cherchons et nous recherchons à faire ta volonté. Nous recherchons aussi la paix de ce pays, afin que ta paix puisse inonder ce pays, cette nation. Car tout est possible. Tu peux changer la décision de l'homme selon ton cœur, selon ta volonté. Tu peux changer toute chose. Chacun peut marcher selon ta volonté. N'ôte pas ton esprit dans les hommes et n'écourte pas l'existence de l'homme sur la terre. Car tu avais établi 120 ans. Maintenant, Seigneur, beaucoup de jeunes et de jeunes gens meurent dans des accidents, dans des maladies, dans les suicides, dans les catastrophes naturelles. C'est toujours là que, Seigneur, nous évoquons ton nom afin que tu agisses. Tu agisses. Car il n'y a que toi seul qui est capable de changer toutes choses, de faire en sorte que ce qui existe n'existe plus, et que ce qui n'existe plus existe, parce que c'est pas pour l'homme. Toi, tu peux détruire le mal. Toi, tu peux garder et protéger ce que tu aimes. Oh Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Mon Père, tu sais, c'est toi qui libères, c'est toi qui guéris, c'est toi qui restaure, c'est toi qui ôte le mal. Seigneur, parmi nous ici, tu connais chacun de nous. Tu sais qui a besoin de guérir, qui a besoin de restaurer, qui a besoin d'obtenir. Là, tu nous dis, n'ayez point d'inquiétude. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas inquiets parce que nous savons que tu peux le faire. Tu as la capacité, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as l'autorité de faire et des extases qui n'existent pas, et de fermer dans ce qui est ouvert. Père, nous voulons maintenant que tu agisses, que tu touches ceux qui sont malades, que tu touches ceux qui ont besoin d'être restaurés, que tu gardes et que tu protèges ceux qui n'ont pas pu venir pour des raisons diverses. Je ne les exige pas, mais tu sais, si c'est Père éternel, si c'était important, selon leur vécu, selon la situation que chacun vit, Père, accorde à chacun cette grâce, cette miséricorde. Mais Seigneur, ceux qui sont là devant toi, donne-leur, Seigneur, cette délivrance, cette guérison. Ceux qui ont mal, que Seigneur, ôte le mal. Ceux qui ont peur, donne-leur la confiance, l'assurance. Ceux qui sont le mot, ôte ce mot. Ceux qui ont des douleurs, vous pouvez venir devant. Ceux qui ont des douleurs, vous pouvez venir devant. Vous qui avez des douleurs, vous venez devant. Nous allons prier le Seigneur. Voilà, pendant que toute l'assemblée prie, vous venez devant. Vous posez la main là où vous avez mal. Voilà. Vous avez mal et parlons au Seigneur. Merci d'avoir activé chacun de ta face. La parole de Dieu dit que tu as guéri les malades, que tu as fait marcher les paralytiques, que tu as fait marcher les voitures, que tu as fait voir les
Quand tu as restauré ceux qui avaient des maux divers, que tu as délivré ceux qui étaient possédés, que tu as ressuscité les morts après plusieurs jours. La veuve qui passait, elle n'avait que son seul fils. Et cette veuve naïve, elle pleurait son enfant qui est parti en feu. Mais toi, tu as posé la main sur mes enfants et tu as réveillé l'âme de cet enfant. Et ils ont ouvert le cercueil. Et il s'est assis, il s'est levé, il est descendu et il a embrassé sa mère. Seigneur, tu donnes la vie et tu gardes la vie. Ce n'est pas toi qui as rendu malade chacun, c'est le système de ce monde. Toi, tu es venu pour sauver, tu es venu pour restaurer, tu es venu pour établir, Seigneur, ta justice. Ce matin, cet après-midi, Père, là où chacun a posé sa main, selon la parole de chacun, oh Père, je prie au nom de Jésus-Christ, Dieu, toi qui guéris, toi qui pourvois, toi qui es le berger, toi qui es présent, toi qui protèges, toi qui es la justice, toi qui es la guérison, toi qui donnes la paix. Oh Seigneur, je prie afin que le Saint-Esprit de Dieu qui est là leur donne cette guérison, cette restauration, cette paix. Les fortifie dans leur douleur, dans leur souffrance, jusqu'à la gloire finale. Parce que nous savons que Seigneur, la finalité, c'est que des enfants te glorifient. Mais donne-leur leur délivrance, donne-leur la paix, donne-leur la force. Au nom de Jésus. Commencez à élever la voix vers le Seigneur. Commencez à parler à Dieu. Retirez les lunettes. Parce que c'est les yeux, vous retirez les lunettes. Retirez les lunettes et commence à poser la main. Voilà. Voilà. Quand on prie Dieu, on ouvre les yeux, on retire les lunettes, on pose la main. Si vous voulez les yeux, vous retirez les lunettes, vous posez la main. Là où vous avez mal, posez la main.